je relie la philosophie, la haute métaphysique et la vie quotidienne. Parce que la philosophie, ça doit se vivre. Si ça ne se vit pas, c'est pas de la philosophie. Mais la vie au quotidien sans philosophie, c'est aussi voué à l'échec. Donc les deux sont absolument inséparables. Il faut comprendre ce qu'on fait là, ce que c'est que l'univers, d'où on vient, où on va, qui on est. Et à ce moment-là, on peut avoir des idées justes pour vivre collectivement et vivre en société. C'est pour ça que la politique, sans la spiritualité, c'est pas possible. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. La politique est fondée sur l'ego, sur la volonté de tirer la couverture à soi, de garder tout pour soi, d'exploiter l'autre, d'exploiter la nature, d'exploiter la planète, etc. Et ça, c'est pas la sagesse. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de professionnels de la politique, on a besoin de sages. Et le peuple est tout à fait capable de reconnaître quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui n'est pas bien intentionné, qui n'est pas bienveillant. Alors justement, on va arriver à cette question, c'est que ces sages qui animeraient le débat, d'une certaine manière, qu'est-ce qui ferait ces sages? C'est qui ces sages dont tu me parles? Oh, ils veilleraient à ce que tout fonctionne bien de façon harmonieuse. Ils seraient garants de l'harmonie du contexte social, que les conflits puissent s'apaiser, de mettre en évidence ce qui réunit et non pas ce qui divise, comme on le fait aujourd'hui, de veiller à ne pas mettre les gens en concurrence, à veiller à préserver les générations futures, tout un tas de choses sages comme ça que le monde est capable de reconnaître. Ils auraient quelle fonction dans ce RIC? Ah, on n'a pas encore parlé du RIC, mais un RIC ne peut pas porter sur des choses extrêmement complexes, il peut porter sur des choses générales, sur des principes généraux essentiels, fondateurs, pour que la vie sociale se fasse de façon correcte, utile pour tout le monde. Et on peut reprendre le principe de Ubuntu, n'est-ce pas, qui a été qui a été développé par Nelson Mandela en Europe, et qui remonte à l'antiquité des Zoulous, il y a des milliers d'années. Le principe, c'est ce qui n'est pas bon pour tous n'est pas bon du tout. Évidemment, on ne peut jamais obtenir un consensus général, ça n'existe pas. Mais des sages peuvent avoir pour mission de reconnaître ce qui est bon pour tout le monde, même si tout le monde n'a pas absolument conscience des tenants et aboutissants de tout ça. Mais pour ça, il faut être sûr de la bienveillance de ceux qui veillent à ce développement, cette amélioration, cette technicité des lois. Il faut évidemment que les intentions soient bonnes, parce que si les intentions sont mauvaises, avec des éléments techniques, on peut abattre complètement tout un édifice législatif et empêcher des bonnes mesures de se mettre en œuvre. C'est très très facile. Donc c'est toujours très délicat, et ça suppose de faire confiance au peuple, parce que le peuple a une sagesse, a un bon sens fondamental, et il est important de lui faire confiance. Évidemment, il ne sera pas d'accord sur tout, mais le rôle des sages, de toute façon, c'est toujours de mettre en évidence ce qui est l'intérêt de la majorité, de l'ensemble de la population, l'intérêt des générations futures, l'intérêt de la planète, et non pas d'insister sur les différences, sur ce qui sépare, comme on le fait aujourd'hui, pour mieux régner, pour régner, on divise. Et donc c'est le contraire de ce que devraient faire des hommes politiques sages. Alors du coup, ces sages, comment les reconnaître? Comment leur faire confiance? Comment savoir s'ils n'ont pas des intérêts autres que ceux du peuple? Je crois qu'aujourd'hui, on en a beaucoup sous les yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont, de toute façon, et qui font un peu consensus, chez beaucoup de gens en tout cas, chez un grand nombre de gens, oui, qui font consensus comme étant des gens qui ne cherchent pas un intérêt personnel, qui ne cherchent pas à tirer la couverture à eux, à se montrer, etc. Même si ça peut surprendre, parce qu'il y en a, on croit qu'ils sont comme ça. On peut le croire. Mais quand on défend des idées avec passion, quand on défend des idées auxquelles on tient, on peut être amené à des excès, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas quelqu'un de sincère, au contraire. On peut être aussi quelqu'un de très sincère. La sincérité est quelque chose d'essentiel. Quelqu'un qui est vraiment authentique, sincère avec lui-même, qui a compris qui il est, qui a compris sa relation avec l'univers, évidemment, aura tendance à être juste simplement. C'est la justice qu'on recherche. C'est la justice que les gens savent reconnaître.
parle-nous un petit peu de ton association que tu as créée pour créer un RIC. Alors, ce n'est pas une association, mais l'Assemblée citoyenne de Seine-et-Marne a pris cette initiative de lancer un référendum d'initiative citoyenne, tout simplement parce qu'elle estime que si c'est une initiative citoyenne, alors faisons-le, prenons l'habitude de le faire, même si au départ c'est très brouillon ou c'est très approximatif, petit à petit ça s'améliorera, mais il faut commencer, il faut mettre les choses en route, et il faut provoquer chez chacun ce réflexe que « Ah oui, je veux bien reprendre mon sort en main, je veux bien comprendre ma vie en main et ne plus toujours avoir besoin qu'on me dise ce que je dois faire et m'imposer surtout des choses que je ne veux pas, comme les OGM, comme tout un tas de choses, tout ce qu'aujourd'hui avec la mondialisation on veut nous imposer, les gens ne veulent pas du tout. Donc reprendre son sort en main, c'est tout à fait naturel. Et pour le reprendre en main, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il ne faut pas demander l'autorisation de ceux qui, justement, ont des intérêts contraires. Si ceux qui nous gouvernent ont des intérêts contraires à ceux de la population, on ne va pas leur demander l'autorisation de prendre les choses en main. Ça n'a pas de sens. On ne va pas leur demander, est-ce qu'on peut, monsieur, mettre le référendum dans la Constitution ? Évidemment, il faudra le mettre dans une Constitution. Mais on ne va pas leur demander de le faire, puisqu'on sait que leur bienveillance est absente, puisqu'on sait que leurs intentions ne sont pas justes. Leurs intentions ne sont pas le bien du peuple ni des générations futures. Donc on n'a absolument rien à attendre d'eux. Ni d'un grand débat d'ailleurs, ni de quoi que ce soit. Ce sera toujours biaisé, ce sera toujours contourné pour continuer d'aller dans le sens de leurs intérêts et des intérêts de leur caste. Donc la question ne se pose même pas. C'est à la population de s'organiser, en tout cas pas à la totalité de la population bien sûr, mais à quelques-uns, à ceux qui veulent le faire, ceux qui s'estiment juste même pour le faire, ou qui s'estiment simplement l'envie avec leur cœur de le faire et non pas seulement avec leurs intérêts personnels, c'est pas du tout ça la question. L'envie donc de prendre les choses en main, de décider, de dire bon ok, nous on voudrait que la population se prononce sur tel sujet parce que ça va pas, il faut absolument changer ça, eh bien on lance ce référendum d'initiative citoyenne, y répondront tous ceux qui s'estiment concernés par ça. Et s'il y en a beaucoup qui s'estiment concernés par ça, et si sur ce grand nombre de gens qui s'estiment concernés, beaucoup sont de l'avis d'aller dans cette direction et de dire oui à ce référendum, alors supposons qu'on atteigne vraiment un très grand nombre, comme une très grande pétition, c'est un peu la même chose d'ailleurs, ça existe, c'est pas très différent. Évidemment, les pouvoirs publics sont obligés d'en tenir compte. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça, évidemment. Ça peut remettre en cause aussi le fonctionnement des pouvoirs publics, évidemment. Un homme politique juste, c'est quelqu'un qui agit pour les autres, pour ses concitoyens, et pas pour lui-même, ni pour sa caste, pour ses amis, pour ceux qui l'ont mis au pouvoir. C'est pas ça. Donc, rencontrer des gens qui se disent oui, il faut changer ça, oui, il faut qu'on prenne les choses en main, oui, il faut qu'on se discute, qu'on se parle, qu'on s'aperçoive qu'on a les mêmes idées finalement et qu'on ne le savait pas parce qu'on était chacun dans notre coin. C'est ce qui se passe sur les ronds-points et tout ça. Là, ça, c'est passionnant et c'est un plaisir de rencontrer ces gens-là. C'est un plaisir de pouvoir parler avec eux. C'est un plaisir d'entendre leurs suggestions, où ils en sont dans leur démarche. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et est-ce que leur façon d'aborder les choses a une chance de réussir ou pas? Et bien, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui à ce sujet-là, même avec une réunion qui est courte, avec peu de gens qui ont pris la parole. On se rend compte quand même que les choses avancent et qu'il y a des bonnes choses à prendre, des bonnes choses à faire. Et de tout cela vont sortir d'excellentes choses pour l'avenir de la France, mais de l'humanité aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir.